Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être derrière votre écran pour nous suivre pour la 10e émission de 100% Bourges FC. Ce soir, on a pas mal de monde autour de nous. On a Alexis Leonardi, son nom qui veut bien dire d'où il vient, c'est-à-dire italien. C'est bien prononcé. Hein. Et après, on a Olivier Rigolet derrière qui va nous faire un petit bilan de la saison avec des Sophie, Pamela, Franck, David, Maxime, Roger, Alain, Jean-Michel. Tous ces gens-là, c'est des gens de l'ombre qui sont bénévoles tous les week-ends et on a voulu les mettre dans la lumière ce soir. Voilà, on va commencer Alexis. Bonsoir Alexis, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je vais te laisser te présenter, Alexis. Tu es entraîneur adjoint et tu as une spécificité dans ta fonction, c'est que tu es aussi entraîneur des gardiens de but. Tout à fait. Bonsoir tout le monde. Donc moi, Alexis Leonardi, comme tu l'as bien prononcé, 34, bientôt 35 ans. Je suis papa de 2 filles et bientôt, parce que j'ai fait ma demande, bientôt marié. Accepté J'espère. Hein. On a fait ça bien. Et puis, 35 ans, au club depuis 1 an. J'étais auparavant dans le club d'Andrézieux-Boutéon, où j'ai fait 7 belles années quand même là-bas, même si ça a plus ou moins mal fini, mais c'est comme ça, c'est le football. Comment tu as intégré Bourges parce que tu avais un contact et avec Révelli, j'ai perdu son prénom. Romain Révelli. J'allais l'appeler Hervé. Avec Romain en fait, moi, ma saison l'année passée s'est finie au mois de mars, donc où j'ai été remercié avec le coach Xavier Collin, auquel j'étais en poste, où j'occupais le poste d'adjoint l'année passée. Et après, étant sur le marché et disponible, j'ai fait comme toute personne qui aimerait bien rester dans le foot. Je me suis renseigné un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que j'avais eu déjà la chance de travailler avec Romain à Andrézieux pour une année post-Covid. Et puis, on a toujours gardé une bonne relation. On s'est toujours vu, lui quand il était au chômage, moi quand j'étais en poste. Toujours gardé un bon contact, une bonne relation. Puis les choses sont faites un peu naturellement, mais assez rapidement. En fin de saison, j'ai eu un coup de fil 1 semaine avant la reprise pour dire qu'il était intéressé par mes services. Et après, les choses sont faites normalement, j'ai envie de dire, comme dans tout club. Comment tu te sens à Bourges, la ville ? Très bien. Très bien. Très bien. Ouais, moi, j'ai vécu une année compliquée parce que j'étais loin de ma famille, qui est restée à Andrézieux. Comme j'avais 1 année de contrat, mais la ville je trouve que les gens sont très sympas, simples. Ça change, moi j'ai aimé le changement parce que je suis passé de Saint-Etienne où j'ai vécu toute ma vie. Ouais, t'as un petit accent d'ailleurs pour un Italien, c'est marrant. Un petit peu. On me le dit apparemment. Non, j'ai resté toute ma vie. C'est vrai qu'à Bourges, les gens il fait bon vivre à Bourges en tout cas. J'ai découvert une belle ville. Et ta spécificité, Alexis, c'est aussi d'être t'es l'entraîneur adjoint de Romain, mais tu entraînes aussi des gardiens. Alors ça, j'aimerais que tu nous donnes quelques clés de tes séances d'entraînement, parce que c'est intéressant quand même d'entraîner des gardiens quand on a un garçon de qualité comme Rabouille Valentin ou l'autre, j'ai perdu son nom aussi, Léopold Maître qui Mistoïque et donc c'est toi qui s'occupe de tout ce beau monde. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Comment tu détermines le travail que tu leur fais faire? Parce que tu détermines aussi, disons, des qualités, des défauts, des points faibles, des points forts. Tu les fais travailler par rapport à ça? Disons que moi, le poste de gardien est particulier. Donc moi, j'ai eu beaucoup affaire à des gardiens jeunes par le passé, où j'ai beaucoup évolué avec les jeunes. Disons que dans le monde senior, on va plus être sur un peu analyse des défauts, des défauts, j'aime pas parler de défauts, mais des choses à améliorer chez certains gardiens. Il y a toujours des axes d'amélioration, des détails. On est plus sur des détails quand même, surtout à ce niveau. Et on intervient là-dessus. Après, disons qu'une semaine, elle est faite comme les joueurs de champ. C'est-à-dire qu'il y a des moments forts dans la semaine où on va avoir des grosses séances, des temps forts, et des temps un peu plus de récupération avec des veilles de match où on va être un peu plus en éveil sur le nerveux. Mais globalement, ça ressemble un peu à
ce qui peut se passer sur les joueurs de champ. Alain? Alexis, en fait, on va revenir un peu sur ton histoire parce que ce que tu as oublié de dire, c'est que ta connaissance de Romain dépasse un peu le cadre du football. En effet, donc j'ai coaché dans le club de l'Étra La Tour, ses fils. Ouais. Il a des triplés, donc il a Léo, Marco et aussi sa fille qui joue actuellement en Ligue 1 à Lens. Ouais. Donc je les ai eus dans le club de l'Étra et j'ai été aussi, parce que moi je suis pas que fait du foot dans ma vie, j'ai été aussi sur une formation de cuisinier et j'ai été cuisinier pendant pas mal d'années pour le club de l'AS Saint-Etienne. Et à ce moment-là, lui, il était coach. Et il était coach adjoint et aussi coach jeune à Saint-Etienne où il avait les 17 nationaux. Si j'ose dire, c'est une grande tambouille, le foot. Ah oui, pour un cuisinier. C'est une bonne mayonnaise. Bonne mayonnaise. Alors C'est une bonne justement, deux missions au sein du club. Donc entraîneur des gardiens, coach adjoint. Est-ce que c'est pas trop? Vous dire que je passe des semaines où j'ai pas beaucoup de travail serait mentir. Non, mais moi je suis quelqu'un de passionné, donc déjà je me permettrai pas de me plaindre parce que travailler dans le football c'est pas donné à tout le monde. Donc je fais ça avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Et non, moi je sais pas. Je dirais pour le niveau National 2. National 2, c'est pas 2 adjoints, 3 adjoints, 2 mecs spécifiques. Non, il faut faire avec les moyens du bord, qui sont des moyens compliqués, mais je trouve que dans le club de Bourges, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Puis, je suis pas à plaindre, je fais ce que j'aime. Par contre, tu as un double regard. Il y a le regard sur les joueurs de champ, les gardiens aussi. Tu as une main, enfin en tout cas une voix à porter aussi dans les compos d'équipe. Des conseils sur les gardiens? Bien sûr. Sur les gardiens, disons qu'on établit toujours une hiérarchie. Une hiérarchie sur une saison qui a été bouleversée cette année due à une blessure de Léo au départ. Il y a eu le recrutement de Valentin Rabouille. Après, sur les compos, bien sûr qu'on en discute. Le fin mot de l'histoire, c'est toujours le coach qui l'a. Mais oui, il arrive qu'on donne notre avis, mais bien souvent, on essaie quand même de conforter, même si on s'oppose des fois, mais on essaie de conforter le coach dans ses choix, dans sa composition. D'accord. Et au niveau donc ça aussi, c'est un lien aussi avec le rapport que tu as avec certains joueurs. Tu as une proximité plus avec certains que d'autres, non? Moi, j'essaie d'être assez neutre. Et, moi, je fonctionne toujours en étant le plus franc possible. Voilà, humainement, passer auprès de tout le monde. On fait pas Mais enfin, en te regardant d'en haut, regarder les matchs ici, on a l'impression que tu es plus froid que Romain, qui est plus bouillant. Ou plus calme. C'est une demande. Ou alors c'est à l'intérieur. On va dire que c'est... Même quand il y a des buts, des choses comme ça, tu restes quand même la tête froide. J'essaye, mais c'est pas ma qualité première. C'est pas ma qualité première. En tout cas, t'as pas eu de carton jaune jusqu'à... Si. 2. Parce que j'ai vu qu'en Romain, on a eu un au match la semaine dernière. Tu suis pas tes statistiques alors. Non, pour le coup, j'aurais pu me noyer le poisson et dire bonsoir, monsieur. Mais donc tu travailles. Romain t'écoute quand tu as quelque chose, des arguments à lui dire sur tel ou tel joueur, sur le joueur que tu peux trouver en pleine possession de ses moyens, qui te fait des bons entraînements. Toi, tu as une vision. Romain a sa vision. Toi, tu apportes aussi peut-être un autre œil à Romain par rapport aux décisions qu'il peut prendre. Tu peux le conseiller. Comme tu le disais très justement tout à l'heure, il prend ou il prend pas. C'est lui qui a le dernier mot de la décision. Mais c'est aussi ça ton rôle, de détecter des choses que lui voit peut-être pas non plus. Oui, il y a un rôle faut être il peut pas tout voir. Mettre des propositions à un coach. Bien souvent, on essaie de mettre le 11 le plus rapidement possible dans la semaine. Et souvent, des fois, jeudi, on n'est toujours pas d'accord. Mais à un moment donné, il faut sonder, c'est lui qui sonde. Mais on essaie de tout mettre sur la table pour... il y a des vraies discussions sur le... Oui, mais c'est bien, ça, c'est enrichissant en plus. Parce que c'est enrichissant parce que de pas être d'accord, ça fait évoluer aussi les gens et la curiosité de l'un et de l'autre par rapport à ses idées, à ses positions, et on peut changer. Là, c'est la première année, la première saison que tu travailles avec Romain.
Non, j'ai fait auparavant une saison en tant qu'adjoint. C'est arrêté au Donc, niveau de vous connaissiez déjà les forces et les faiblesses de chacun. Il faut aussi s'entendre pour que la machine avance. Je veux dire, c'est pas un hasard si l'équipe est quand même en haut du classement. C'est aussi parce qu'il y a eu des bons choix. Oui. Et même si on n'était pas d'accord sur certains joueurs, finalement, au final, c'est le résultat qui prime. Moi, j'ai une question en tant qu'entraîneur, donc je poursuis mon questionnement. Est-ce que là, c'est un bilan? Peut-être que Romain saura répondre aussi, mais toi qui est vraiment sur le terrain, est-ce que vous pensez avoir tiré le meilleur de l'effectif que vous aviez cette année, alors qu'on est à une journée de la fin? Moi, on a un juge de paix qui est au football, qui est le classement, qui est le terrain, qui est le résultat. Moi, je parlais de Thionville, mais Thionville sont premiers parce qu'ils méritent d'être premiers. Et nous, on est deuxième, voire troisième. Je pense qu'on ne peut pas finir quatrième cette saison. Non. Mais je pense qu'on mérite cette place. Alors, vous dire qu'on aurait pu être premier, on a des regrets, certes, mais je pense qu'on mérite de finir second. Si on n'a pas fini premier, c'est que quelque part dans l'année, il y a eu des erreurs de fait, que ce soit peut-être par nous, le staff, parce qu'attention, on travaille en toute humilité, on ne détient aucune vérité. Donc les histoires des saisons ne se ressemblent pas. Et oui. Choix de joueur? Oui, tout est discutable dans le football. Il y a tout qui est toujours remis sur la table à chaque match le week-end. Mais on estime quand même, pour le groupe qu'on a et la saison qui était passée, parce que je trouve qu'on fait quand même une bonne saison. D'accord. Donc les joueurs sont bien à leur place, c'est-à-dire quand je dis place, dans l'équipe dans laquelle ils sont, parce que ça veut dire que Thionville a de meilleurs joueurs. Oui, de meilleurs joueurs, ils ont fait tout simplement une meilleure saison que nous. D'accord. Je dirais de meilleurs joueurs. C'est l'instant, le terrain vraiment qui prime. Sur l'instant, sur l'année, je pense qu'ils ont fait mieux que nous. En tout cas, on a de bons joueurs, ça c'est sûr. Le classement le dit. Voilà. Ouais, c'est en fait, c'est à savoir un petit peu. Est-ce que il y a certainement eu des loupés d'un point de vue tactique, technique, peut-être sur certains matchs, certaines rencontres. Parce que il y a une chose qui me revient et il le dit Romain aussi, puisque souvent c'est lui qui a la parole. Tu aurais pu le dire aussi. On a très mal joué les équipes mal classées. Oui. Il est vrai, encore ce week-end où on échoue un peu contre Chantilly, contre une équipe, je pense, quand on voit les CV qu'il y avait sur le terrain ce week-end à Chantilly, qui n'est pas une équipe qui a loupé un peu son championnat, qui n'aurait pas dû se retrouver aussi bas sur le classement. Et oui, moi je pense que franchement, on a tiré le maximum de cette équipe par rapport à leur forme du moment. Et oui, notamment cette deuxième partie de saison où je trouve qu'on a perdu quand même qu'un seul match depuis 2026. C'est quand même en National 2 pour connaître très très bien le championnat, c'est une grosse performance. 5 buts pris en 2026 aussi. Donc c'est des choses qui vont, je vais dire, dans la continuité un peu du projet de Bourges. Donc il y a du progrès par rapport au classement dernier, par rapport à l'histoire de la fusion aussi, parce que moi je me suis bien renseigné quand je suis arrivé. Donc on est sur des bases qui sont très très bien pour le club. Comment vous abordez avec Romain ce dernier match contre Borgo samedi soir à 18h où tout le monde est invité à venir parce qu'en même temps on fait la fête du football à Bourges, on fait les 60 ans du football à Bourges avec d'anciens joueurs du FCB. Comment vous abordez ce match? Vous savez que vous avez une posture de deuxième, de troisième actuellement, et une possibilité de finir deuxième. Je sais que Romain, il a déclaré dans la presse que vous étiez attaché à finir deuxième. Et cette semaine, vous avez changé quelque chose à votre travail? Vous avez vis-à-vis des joueurs? Non, on n'est plus maître de notre destin depuis ce week-end. Mais par contre, là où je tiens à saluer quand même les joueurs, une saison de N2, c'est très très long. Et là encore ce matin, on a fait encore une bonne séance en termes d'intensité, de motivation. Après, bien sûr que sur le dernier match, nous, comme tout match depuis le début de saison, il n'y a pas un match où on s'est dit on veut faire nul. Non, on veut gagner sur Rimbaud. Donc, on veut finir bien l'année positivement, marquer des buts. Et après, le terrain, c'est le terrain. Borgo, ça reste une bonne équipe qui vient de battre Thionville 3-0. Donc, comme chaque match de N2, c'est toujours des combats. Les matchs sont très difficiles. Là, on sort d'un match à Chantilly où les joueurs ont fini sur les rotules, où il y a de la fatigue sur cette fin de saison. Donc, l'objectif, bien sûr, est de gagner, mais ça va être encore un match très compliqué.
match très compliqué samedi. On espère qu'il y aura du monde pour vous encourager, parce que ça aussi c'est important, de vous sentir soutenu. Même si vous finissez troisième, ça peut arriver. Haguenau peut terminer en boulet de canon, si j'ose dire, et garder sa deuxième place, qui sera chose quand même pas facile, parce qu'ils vont jouer à l'extérieur. Fény, c'est pas, on les a joués. C'est très bon, c'est quatrième. Ils ont un très bon joueur. Quatrième du championnat. Ouais, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon joueur à Fény, leur grand 10, qui est un ancien joueur de Parmentier, qui est un ancien joueur de National, je crois. Ouais. C'est ça. Donc c'est une épreuve, je dirais, à passer samedi soir, mais si les choses, les ondes positives sont du côté de Bourges et qu'on finit deuxième, on aura fait quand même une belle saison. Oui, je pense. Et oui, historiquement, en plus, je crois que depuis la fusion, la place de numéro 2 n'a pas... jamais eu un meilleur classement aussi important. Qui dit numéro 2 dit aussi peut-être le meilleur numéro 2 des trois pôles de N2, qui pourrait changer la physionomie de tout ça, parce que ça donnerait une opportunité de monter. Alors, clarifie-nous un peu cette histoire. Parce que, en fait, même en terminant deuxième, on n'est pas du tout assuré d'être le meilleur deuxième. Non, c'est un classement entre les 6 premiers sur le classement final. Alors, j'ai cru entendre que c'est Girondins de Bordeaux qui serait le mieux placé en ce moment, alors que eux ils jouent en plus la première place. C'est ça. Après, c'est dur à calculer. Ça sera vraiment la dernière journée. Oui, parce que en fait, même entre les premiers et le sixième, ça peut changer à la dernière journée. Donc les calculs doivent être refaits. Donc en ce moment, c'est plutôt Bordeaux, Lusitanos de Saint-Maur. Oui, dans l'autre poule, en sachant qu'il va y avoir une confrontation et Bourges. Voilà les trois meilleurs deuxièmes dans cet ordre-là. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, voilà. Sur le classement un peu qu'on peut pas. Tu es confiant pour samedi? Oui. Ouais, j'ai vu des bonnes attitudes à l'entraînement. Les mecs, ils lâchent pas. Ils sont à féliciter d'ailleurs. Parce que ils ont envie, Oui. On a tiré beaucoup sur la corde sur ces derniers temps, sur des mecs qui ont des petits bobos. On essaie de les mouler un peu sur les entraînements. Mais globalement, on n'a pas de gros blessés. On va pouvoir. J'ai une question parce que ça fait partie un peu. Peut-être qu'on discutera avec Olivier, parce que c'est un peu la chance qu'on a eue à découvrir cette année, mais c'est la montée de joueurs de réserve issus de la formation qui continuent leur formation avec vous. Alors comment ça s'est passé, l'accueil et le regard que tu portes sur eux? Moi, j'ai pas eu la chance de regarder tous les matchs de la R1 cette année, parce que des fois j'essaie de revoir ma famille le week-end, mais j'ai vu dernièrement pas mal de matchs. Et ces derniers temps, on a eu pas mal de montées. Là, ce matin, il y avait le petit Seydouba, Ali Ziguari, qui a déjà fait des matchs. Qui est venu à une émission ici. Ali Touré, Iman Nzete, qui est issu de la formation aussi. Donc, on essaye. Et puis, Matali, qui fait des allers-retours. Qui est un joueur qui... Et vous en aviez beaucoup à Chantilly, d'ailleurs. Un peu plus que d'habitude. Oui, on a... Après, on l'a fait avec les joueurs en forme un peu de cette fin de saison. On va te remercier, Alexis, d'être venu dans notre émission. Bonne chance pour puis on va te dire tout simplement merde pour samedi soir. Et juste une chose, c'est un plus de plus que l'adversaire. Oui, c'est ça. Moi, en plus, j'aime bien ça. Moi, j'ai une question, parce que t'as des origines et on adore tous les pâtes. Et quel est ton plat préféré en pâtes? Je suis gourmand, moi. J'en ai beaucoup. T'es gourmand? Ouais. Mais ton plat que tu... moi, je sais que en pâte... la bonne carbonara. Parce que tu sais que t'as quand même les meilleures origines. Il y a un président derrière qui va me dire le contraire tout à l'heure. Oui, il mange autre chose, lui. Ton équipe que tu supportes dans le Saint-Étienne? Non, même pas. Je vais me faire des ennemis là-bas. J'aime bien l'OM, moi. T'aimes bien l'OM? C'est pas une bonne saison, là. T'as pas de chance, mais bon. Personne. Voilà. Moi, tu sais, mon club, c'est la Juve. Oui. Pour info. Alors, ils ont du mal. Plutôt Milan, moi. Oui, mais chacun ses défauts. Merci, Alexis. Et à samedi. On va te reprendre le micro. Et avec plaisir de te retrouver l'année prochaine. Ah, ça, c'est dur de le dire maintenant, mais j'espère, moi, je suis bien ici. On verra. Tout ça, c'est en train de se faire. Merci, Alexis. Et bon match samedi soir. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci.
Avant que Olivier Rigolet, président de l'association du Bourges FC, vienne nous rejoindre, je vais vous parler de vous donner quelques infos concernant les matchs de ce week-end. Et sans plus tarder, demain à 14h au stade Jacques Rimbaud, en coupe Gérard Pichonnat, le Bourges FC accueillera le Moulon pour une demi-finale, donc pour une place en finale. Ça serait une bonne idée de battre le Moulon, mais après un match, ça dure quelques minutes, on va dire 90 minutes, et il rejoindrait tout simplement la R1 qui est déjà en finale de la Coupe du Cher. Ça serait une bonne idée, les jeunes, de gagner ce match. Après, il y aura un match amical du Bourges FC 2 contre Saint-Florent au stade Yves du Manoir à 11h. Samedi, donc, le match à 18h, à ne pas louper, Bourges FC qui reçoit Borgo, dont Alexis vient de nous parler. À 18h, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Vous êtes tous invités à venir au stade pour supporter et voir le dernier match de la saison à domicile. Et à cette occasion aussi. Oui, et à cette occasion aussi, nous allons fêter, donc, comme dit Jean-Michel, l'anniversaire des 60 ans du football à Bourges. On va dire ça comme ça, Jean-Michel, parce que c'est, on fête avec les anciens joueurs du FCB qui seront présents. Il y a une quarantaine de personnes, je crois, de joueurs inscrits, ce qui est une belle chose. Il y aura des choses parce que on veut rendre hommage aussi à ces joueurs qui nous ont fait un peu rêver, que ce soit Pascal Robert, qui est maintenant directeur général, je crois, de Brest, que Jean-Louis Bassi, qui était un avant-centre extraordinaire en Ligue 2, qui a joué aussi longtemps, je crois, au FC Nantes. Ouais. Il y aura Jean-Pierre Meudy, qui était un très bon joueur de Ligue 2 et un bon joueur de Ligue 1. Et donc, venez tous samedi soir au stade Jacques Rimbaud à partir de 18h pour la fête du football. Je continue avec mes petits matchs. En U18, le Bourges FC recevra Fleury-les-Aubrais à 16h au stade Pierre Delval, toujours samedi. Les U13, le Bourges FC recevra Saran à 12h au stade Jacques Rimbaud. Dimanche 17 mai, la Détroit féminine jouera contre Moschane. Alors important. Attention, match très important, mais aussi horaire qui a complètement changé. Il n'est pas à 15h le match, mais à 13h au stade Jacques Rimbaud. Donc samedi, dimanche, tous derrière le Bourges FC. La R1 ira jouer à Châteauneuf-sur-Loire à 15h au stade Lièvre d'Or, et la R1F jouera au stade Jacques Rimbaud à 15h contre Babéry. Voilà le petit tour. Donc on va accueillir maintenant Olivier Rigolet, qui est le président de l'association du Bourges FC, et il va nous parler de plusieurs sujets, parce que il y a les jeunes, il y a la R1, il y a la journée d'handicap foot qui s'est déroulée de Thrombohospice cette année. Donc Olivier, tu peux nous faire un bonsoir. Merci d'être merci d'être présent. Bonsoir. Et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et puis ce soir, Olivier, on a voulu mettre aussi à l'honneur des bénévoles qui sont toujours dans l'ombre le jour des matchs. Et ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Ouais. Alors tout à fait. Bon, bonsoir à tous et tous. Donc oui, on avait déjà une réunion de bénévoles pour préparer les Coupes du Cher. Donc on avait demandé à ceux qui pouvaient venir d'être présents. Donc pour la mixité, on a encore un peu de retard, mais bon, on a quand même aujourd'hui, voilà, ce sont des gens, tous ceux qui sont derrière, qui sont présents et qui font tourner le club les soirs de match, que ça soit pour la N2, mais pour la D3, mais aussi pour l'association, pour tous les jeunes, puisque on sait, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, il y a plein de terrains, des buvettes, des sandwichs à préparer, des gens à la billetterie, des gens à la sécurité, à la com, voilà. Donc c'est des gens qui sont, je dirais, omniprésents, et puis sans qui le club ne pourrait pas exister. Les joueurs sont là pour jouer au foot, mais si demain ils n'avaient pas d'encadrement, que ça soit des staffs avec Alexis ou Romain, voilà, et on a besoin de ces dirigeants-là. Donc un grand merci à eux, parce qu'on sait qu'on va avoir une fin de saison entre fin mai et début juin très compliquée avec l'organisation des coupes départementales. Et très plaisante aussi. Voilà, et très plaisante aussi. Et puis les remercier aussi, parce qu'on a eu la journée, comme tu disais Thierry, handicap foot, qui a été encore un très grand succès cette année-là, avec de plus en plus de participants. Donc voilà, c'est une journée qui me tient à cœur, qui met en avant des garçons et des filles qui sont en situation de handicap.
qui ont la chance de pouvoir quand même participer à des tournois de foot, mais aussi tous les ateliers qui sont proposés. Donc un grand merci à tous les bénévoles, tous les établissements qui se déplacent, les salariés qui travaillent dessus, les joueurs et les joueuses qui aident à l'organisation de cette journée magnifique. Et j'espère que on aura encore plus de monde la saison prochaine. Voilà, donc le prochain c'est à Châteauroux, donc la semaine prochaine. Donc Romorantin a été fait il y a 15 jours. Et puis le handicap foot à Loches se tiendra début juin. Donc voilà, un grand merci à tous les bénévoles pour cette journée-là. À ce propos, puisque tu en parles, nous qui avons été en direct pour cette manifestation, il y a eu énormément de remerciements des parties, enfin des structures qui sont venues participer en vantant un peu le travail des bénévoles et la réception de l'organisation du club. Ça, il faut le noter aussi. C'est aussi une façon de récompenser le travail qui est fait au sein du club et notamment sur ces manifestations d'inclusion. Voilà. Exactement, sur le fil rouge qu'on a fait toute la journée, on a eu des retours vraiment très sympas de la part des gens qui ont participé à cette journée et on remercie encore tous les bénévoles qui se trouvent derrière nous, déjà qui ont œuvré ce jour-là. Bon, Olivier, on attaque par les jeunes? Oui, alors on va faire un bilan, même si la saison est pas finie pour toutes les catégories, mais cette année, c'est vrai que sur le foot à 5 et le foot à 8, c'est une grande satisfaction, puisqu'on a de plus en plus d'enfants. Voilà, aujourd'hui, ils sont là pour découvrir la pratique du foot. Voilà, l'encadrement, on va essayer de structurer encore mieux pour essayer de mieux encadrer la saison prochaine tous ces jeunes qui veulent venir, puisqu'on va essayer d'augmenter le nombre d'équipes dans certaines catégories. Voilà, aujourd'hui, le foot à 8, j'essaye de dire aux éducateurs qui sont là pour former, de pas jouer la compétition. Souvent, ça, c'est toujours dur. Alain, qui était aussi un éducateur U13, jouait la Coupe du Monde très régulièrement le samedi. Moi, j'étais sur le banc de touche. Donc voilà. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes éducateurs qui sont en formation, qui ont tendance à se prendre vraiment au jeu. Et donc, c'est vrai que là-dessus, j'essaye un petit peu avec David de les retenir un peu parce que leur passion, des fois, sur le bord du terrain, est des fois un petit peu trop exagérée. Donc voilà. Donc le foot 5 et le foot à 8, on est très satisfait. Sur le foot à 11, on est un peu mitigé, voilà, avec des catégories dans l'ensemble qui ont bien tourné, mais certaines qui sont en difficulté. J'espère qu'on va pouvoir revenir au niveau R1 dans toutes les catégories, en espérant les victoires ce week-end et les week-ends suivants. Donc ça serait une grande satisfaction pour le club. Une déception, parce qu'en U15, malheureusement, nous avons été éliminés contre Saint-Douchard en Coupe du Cher. Voilà. Demain, je croise les doigts, puisque nous jouons en demi-finale de la Coupe Pichonnat contre nos voisins du Moulon. Donc j'espère que les jeunes vont être motivés pour rejoindre on n'y comprendrait rien. On n'y comprendrait rien, mais bon, ça reste le football. Match de coupe n'est jamais gagné. On l'a vu avec les U15 à Saint-Douch. Ça, il faut que le match, ça ne doit pas se jouer sur la motivation. Voilà. Donc c'est vrai que j'espère que les 18 vont rejoindre leurs aînés de R1 garçons. Voilà. Au niveau des filles, pour le foot féminin, je dirais on va être en finale de toutes les coupes départementales. Donc c'est une satisfaction. Donc ça représente combien de licenciés, tout ce beau petit monde? Parce que là, tu nous énumères des équipes, mais ça doit faire un paquet de licenciés quand même. Le club, on est à peu près 650 licenciés. Aujourd'hui, c'est à peu près 450 enfants de 5 à... Filles et garçons. Filles et garçons. Donc voilà, donc aujourd'hui, même si des fois les terrains sont un peu trop petits, on aimerait pousser les murs, voilà, mais c'est pas toujours facile. Donc, mais ouais, non, c'est beaucoup de monde. Et puis, David est en train de travailler sur le projet de l'année prochaine en essayant de doubler les catégories pour que les enfants qui arrivent dans le monde dans le foot à 11 ne soient pas mis de côté uniquement dans l'élite. Ça suppose des recrutements. Des recrutements, des éducateurs. Donc voilà. Parce que faut être en qualité aussi pour bien accueillir ces personnes-là. Il faut les terrains, les éducateurs, les minibus. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde connaît la problématique en ce moment des minibus avec l'augmentation des frais d'essence qui impacte fortement le club. Donc, j'ai été obligé de réduire certains déplacements parce qu'on est tous pareils. Donc voilà. Donc non. Et puis la satisfaction aussi. Donc j'ai parlé des filles qui vont se retrouver donc en finale départementale donc le dimanche 7 juin. Donc les finales auront lieu sur le synthétique de Jacques Rimbaud le matin et l'après-midi sur le terrain d'honneur de Jacques Rimbaud. Oui, pardon Olivier de te couper la parole, mais le 6 et le 7 juin, c'est vraiment un très gros week-end de finale de foot et on va accueillir donc la finale de la Coupe du Cher au stade Jacques Rimbaud aussi le samedi soir. Le samedi soir, donc il y aura les 15 ans, la Coupe Bellache donc
qui sera donc ici. On aura la finale de la Pichonna, la finale de la Coupe du Cher, et le dimanche étant réservé à toutes les finales départementales du foot féminin. Donc on remercie le district de nous avoir fait confiance octroyée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'hier on avait la réunion avec tous les dirigeants et bénévoles, parce que on va recevoir des clubs, donc il faut les recevoir dans les meilleures conditions. Et ça fait beaucoup de travail. Hein. Ça fait beaucoup de travail, en plus sur 48 heures, donc c'est beaucoup de boulot. Donc voilà. Bon, on va sortir grandi parce que l'image du club aussi, par rapport au travail qui va être fait sur ces finales, va montrer un peu que l'image du club, parce que on a ça aussi à gagner dans ce changement, les fusions, les choses comme ça. On a essayé de faire venir beaucoup de monde. C'est aussi l'occasion qu'on va ouvrir. On a des portes ouvertes aussi pour les jeunes, tout ça qui fait venir les personnes. On a besoin de monde dans le stade, dans les même en bénévole, notamment les matchs du samedi soir avec l'équipe première. Oui, tout à fait. Donc alors ça juste avant, puisque tout à l'heure Alexis vous l'aviez évoqué. Alors on a la chance en senior garçon d'avoir la D3, puisque c'était l'objectif qui va remonter en D2, donc ça y est, c'est acté. On jouera la première place ou la seconde, on le saura d'ici une quinzaine de jours. La R1 qui, après un début de saison très compliqué, avec 6 défaites, voilà. Bon, même si j'étais pas inquiet parce que le contenu était bon, on avait beaucoup de jeunes, donc il fallait que ça se mette en place. Et puis c'est vrai que c'est une équipe qui est plaisante et puis qui va disputer la finale de la Coupe du Cher. La cerise sur le gâteau, ça veut dire que c'est bien la formation qui a permis de remonter tout ça, puisqu'on a des joueurs qui acceptent. Ah ben ça, c'est toujours une fierté. Bon, alors, je suis sûr que on serait tous contents d'avoir 11 joueurs formés à Bourges dans l'équipe première. Bon, voilà, il y a un moment, c'est impensable. Voilà. Aujourd'hui, même les clubs pro n'y arrivent pas, donc pourquoi nous, voilà. Donc voilà, par contre, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des garçons qui ont commencé, qui étaient peut-être dans la difficulté en début de saison avec la R1, qui ont continué à travailler, à s'accrocher, qui vont faire des tours sur les séances, mais aussi sur les matchs. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir quelques garçons qui vont croquer au-dessus, quoi. Donc alors le plus dur, c'est ce que j'avais dit moi à Ali, c'est pas le tout d'y monter. C'est le plus dur, c'est quand on redescend, parce que des fois il y a les contre-coups physiques, voilà, faut pas lâcher. Voilà, donc l'entraîneur a fait appel à toi 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça veut pas dire que. C'est un bon espoir quand même, parce que voilà, c'est des bons espoirs. Ici, mais rien n'est arrivé, rien n'est acquis. Le football, ça va très vite. Il sait d'où il vient aussi. Voilà. Parce qu'il a eu. Oui, c'est par où il est passé. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'agréable que des garçons. J'irai du dessous, puissent intégrer la N2, et puis on espère que demain ça sera la même chose pour la D3F, quoi. On a des joueuses qui sont formées et qui jouent déjà dans la D3F, donc j'espère que ça sera qu'il y aura une continuité dans cette formation. C'est vraiment là-dessus que vous avez axé le travail avec Davy par rapport à la formation des jeunes. Voilà, on essaye de les former le mieux possible. Après, on connaît la problématique aujourd'hui du championnat de National 2. C'est-à-dire que tant qu'on sera pas en National, les meilleurs éléments partiront, on sait, à l'IFR, et puis après, pour certains, s'iront dans les clubs pro. Donc c'est vrai que pour garder nos jeunes, alors on a le problème des études, tout le monde les connaît, souvent les gens quittent à 17, 18 ans, ils vont sur Tours, ils vont sur Orléans. Donc, mais si on peut, si on peut les garder ou les récupérer en sortant de leurs études, comme c'est déjà arrivé, les garçons qui sont partis pendant 2-3 ans faire leurs études, et qui se sentaient bien au club, et puis qui reviennent. Donc ça sera avec plaisir. Olivier, il y a une chose que tu ne dis pas, peut-être par souci de ne pas donner une image trop importante. Pourtant, le club fait beaucoup de choses. Dans la formation, alors moi je le sais parce que je côtoie beaucoup les éducateurs de jeunes, et je sais que le club permet des rencontres à l'extérieur pour permettre aux joueurs de grandir encore, notamment une équipe de U15 qui a participé à un tournoi en Italie. Oui, tout à fait. Les éducateurs avaient monté un projet sur l'Italie, voilà. Donc Rouhani Abdel, avec différents partenaires, ont réussi à autofinancer le club, totalement le tournoi. Le club a participé sur des frais, parce que malheureusement le club n'a pas les moyens de faire partir toutes ces catégories pendant 3-4 jours à l'étranger ou même en France sur des tournois. Donc c'est vrai qu'il y a eu des rencontres où ça a été agréable de faire un tournoi international, que nos jeunes berrichons puissent parler l'italien, l'anglais, voilà. C'était un tournoi magnifique. Ils ont été reçus. Ils ont reçus royalement. Presque professionnels. Voilà, donc tout avait été fait sur le bord de mer. Donc c'est vrai que
le cadre et tout. Et puis bon, le club a fait quand même. Alors c'est vrai qu'on a une équipe U15 qui tient, enfin qui est une belle équipe U15. Donc j'espère qu'il va finir première de sa poule cette année. Mais ça permet aussi de sortir un petit peu de son contexte, puis voir un petit peu comment les autres clubs à l'étranger fonctionnent et avec des belles installations. Donc oui, c'est toujours intéressant. Mais au-delà de ça, Olivier, je voudrais que tu nous dises aussi un mot sur notre deuxième équipe senior masculine la Détroit, qui fait une saison extraordinaire parce que je crois qu'ils sont premiers ou deuxième à un point derrière Bigny, c'est ça, et ils vont jouer aussi une finale de Coupe du Cher. Coupe du Cher. Donc c'est quand même une belle saison aussi pour notre deuxième équipe senior. Et ça doit te satisfaire aussi parce qu'ils risquent de monter quand même en deuxième division. Alors, la montée est acquise. Donc ça, c'est la montée est acquise. Voilà, la première place se jouera entre nous et Bigny, donc lors des dernières rencontres. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un projet quand Davy a pris la responsabilité technique du club. Il a souhaité tout de suite créer cette quatrième équipe qu'on avait supprimée il y a 2-3 ans au moment de la fusion. Voilà. Donc, et on s'est aperçu qu'en fin de compte, Davy nous avait le constat que beaucoup de jeunes qui n'avaient pas, dans un premier temps, le niveau de R1, ne jouaient plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'objectif du club, c'est de remonter à terre, si possible, en R3, mais demain en D1. Alors, jusqu'à présent, on est monté de D4 facilement, D3 un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, donc, nous accédons à la deuxième division départementale, qui est un championnat déjà beaucoup plus armé. Donc, il va falloir renforcer pour qu'on puisse retrouver demain la première division. Aussi. Voilà. Restructurer de façon à ce que nos garçons, qui dans un premier temps ne peuvent pas jouer en R1, puissent avoir un palier. Donc, on a des garçons comme le petit Colin de Freitas, qui l'année dernière a joué quasiment en D4 toute la saison. C'est pour cette raison que Davy, en fait, il y a peut-être ce qui manquait au club, ce qu'on appelle la post-formation. C'est-à-dire que le jeune, il termine ses périodes de 18 et derrière, c'est le grand saut dans les seniors. Et on sait que arrivé à cet âge-là, chez les seniors, ils ne sont pas encore prêts. La preuve, ils sont partis ailleurs dans d'autres clubs, ils ont renforcé d'autres clubs. Donc certains veulent revenir cette année. Davy a refait. Bon, alors Davy aujourd'hui est en train de voir un petit peu. Aujourd'hui, il est en train de voir pour essayer justement. Il a passé le diplôme de formateur. Donc il a passé les candidatures. Bon, il y a 12 postes sur 80, donc c'était compliqué. Donc voilà. Mais aujourd'hui, voilà, il faut absolument qu'on s'améliore sur la formation. Voilà. Faut pas croire qu'on sortira d'Mbappé. Voilà, mais globalement, tu es satisfait de la saison? Ouais, sur les saisons foot à 5, foot à 8, ouais. Sur le foot à 11, je pense qu'on aurait pu, je parle au niveau des jeunes, foot à 11 senior, que ça soit garçons et filles, les résultats sont très très bons. Mais je pense qu'avec un peu plus de rigueur, un peu plus de sérieux, peut-être un petit peu plus de discipline, enfin beaucoup plus de discipline surtout, puisqu'on a quand même cette année exposé les compteurs à ce niveau-là. Donc malgré la chasse que je lui fais, je pense qu'avec un peu plus de rigueur et de discipline, je pense qu'on aurait pu encore avoir de meilleurs résultats. Rien de grave par rapport à ce qu'on a connu, quand même. Ouais. Rien de grave, mais des cartons jaunes réguliers pour des contestations qui font alourdir le budget. Je préfère le mettre dans des tournois plus mecs. C'est aussi. Voilà. Mais on a parlé de ta satisfaction de ce que tu as vu, mais toi, est-ce que les gens sont satisfaits de toi et de ton action? Parce que tu as des bons retours. Après, moi, le président, c'est en général 99% de problèmes. Son plaisir, c'est le samedi soir à la N2 avec la D3. Mais voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours dit. Là, on a fait des réunions. Je vais recevoir les membres du conseil d'administration, voir un petit peu de nouvelles fonctions. Maintenant, je me suis retrouvé président un jour parce qu'il y avait plus personne au club. Après, j'ai accompagné la fusion. J'ai dit à Cher qui pouvait prendre la présidence. Je suis à 100% derrière avec lui. Mais s'il y avait des gens aujourd'hui qui veulent prendre ma place et puis pour faire grandir le club, je les appuierai derrière. Donc, bien qu'il n'est pas question de ça, mais que maintenant, tu as déjà une idée des perspectives pour la saison à venir. Alors, les saisons à venir, oui, on va essayer de structurer encore mieux, surtout au niveau des jeunes, essayer de doubler un petit peu les éducateurs, parce qu'on s'aperçoit qu'un éducateur qui est tout seul pour encadrer une équipe, c'est compliqué. On manque de bénévoles, que ce soit partout. Les bénévoles que vous avez là, c'est tous les week-ends. Ils sont sur le pont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve des bénévoles. David est venu nous renforcer cette année. J'en cherche au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si on pouvait faire souffler un week-end sur deux... Tu peux lancer l'appel, c'est l'occasion. Si vous êtes intéressés, nous recherchons des bénévoles, que ce soit pour la N2, pour l'association, pour le club en général. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître. À donner. Vous passez au club, voilà, le secrétariat ouvert tous les jours.
vous demandez Erwan. Erwan sera... Il va prendre les coordonnées des personnes donc, intéressées. des personnes à coordonner. Ça, On va recevoir, Alain, tu vas laisser ta place à un invité spécial. Tu me laisses le micro, s'il te plaît. On a invité quelqu'un ce soir qu'on va vous faire découvrir. On n'a pas encore vu son visage à l'antenne. Il va venir nous dire quelques mots parce qu'il a œuvré cette année beaucoup pour qu'on puisse réaliser. On a beaucoup échangé avec lui pour faire des choses et essayer d'améliorer les choses au niveau de la communication et de l'image du club. C'est Jean-Michel Pinon qui est derrière ses manettes en général avec ses ordinateurs, sa table de mixage et ses caméras et qui met en musique tout ça. Moi, je t'appelle l'architecte, hein, mais c'est un peu ça. Salut Jean-Michel, heureux de te recevoir devant la lumière aussi. Je suis mieux derrière, mais... Tu te sens mieux derrière, toujours. Tu te sens mieux derrière. Mais en tout cas, c'est sympa, les initiatives que tu as impulsées cette année au niveau de la communication visuelle avec ces émissions. C'est quand même assez sympa. Tu es motivé, ça se voit, ça se sent, on voit. Moi, c'est un club que j'aime beaucoup. Enfin, même avant la fusion avec le Bourges Foot, et puis la fusion s'est globalement bien passée. Tous les gens que je connaissais pas, Olivier, tout ça, c'était plutôt. Nous, on se connaissait. Voilà, c'était plutôt sympa et puis voilà, ça valait le coup de continuer. Donc, sur la fusion. Après, sur la partie communication, voilà, l'idée c'est plutôt d'essayer de montrer que le club, malgré la fusion, malgré tout, ça reste un club humain. On donne chacun le meilleur qu'on peut, et puis on essaye d'avancer. C'est pas facile. National 2, c'est un championnat super difficile. On voit que c'est très accroché. La formation, il y a des choses à reconstruire suite aux différentes. On parle du FCB, mais voilà, il y a eu plein de choses qui ont été entre guillemets cassées, qu'il faut reconstruire, il faut du temps. Et la communication, elle intervient là-dessus pour essayer de montrer un peu ce côté, il n'y a pas tout qui brille, on essaye d'avancer, et puis c'est un petit peu aussi à l'image de Sadio Mané, on essaye de montrer quelque chose d'humble, de sincère, on n'est pas le Qatar, le PSG ou je sais pas quoi, donc on essaye d'avancer ensemble. Et on essaye de faire les choses avec nos moyens aussi, Jean-Michel, parce qu'on travaille en collaboration souvent avec Alain, tous les trois, et c'est vrai qu'on s'est passionné par ce que l'on fait, et puis on va essayer d'apporter des petites touche en plus aussi l'an prochain, on en a déjà discuté un petit peu, donc voilà. Et puis je sais que tu es très attaché aux bénévolats, donc j'aimerais bien que tu leur dises un petit mot ce soir aux bénévoles, à tous les bénévoles. Je sais que ça te tient à cœur. Oui, c'est la vie d'un club, donc c'est vraiment très important. Là on en a quelques-uns, on a avec en gros je crois que c'est l'équipe au complet là, sur la partie on a tout le deuxième étage là ce soir, la partie vidéo, des matchs N2 vidéo et on s'entend tous speaker, et puis toi Franck, c'est quoi, tu fais quoi? La musique, le score, les tableaux, les LED. Oui, il y a le tableau d'affichage, donc il y a tout le monde là. C'est vrai, du deuxième étage du samedi soir, mais c'est important. Ceux qui sont, des fois ils voient même pas le match puisqu'ils sont sur la partie la billetterie, la buvette, réception des portes, tout ça. Donc c'est là qui est souvent. Voilà, la récompense, c'est des fois je suppose ils doivent voir le match après et tout parce que pendant le match ils sont occupés, occupés, donc c'est pas des fonctions faciles, et en plus quand on est bénévole c'est chouette, c'est ce qui fait avancer un club. Donc Jean-Michel, on va dire qu'on va faire peut-être encore une ou deux émissions avant la fin de la saison, la saison footballistique, j'entends. Donc, la saison se termine au niveau des matchs samedi prochain. Mais nous, je pense qu'on aura peut-être encore une ou deux émissions pour faire un bilan avec dire quelques mots sur y a les coupes, faire une photographie un peu globale de la saison. Peut-être qu'on aura de nouveau le coach Révelli qui viendra sur les news, les nouveaux joueurs, des choses comme ça toute l'actualité qui sera brûlante à ce moment-là. Maintenant, on va poser quelques questions, si vous le voulez bien, à nos bénévoles.
Alain, si tu veux, tu reviens à ta place. On t'avait chassé gentiment, mais tu as accepté avec Merci et avec bravo, Jean-Mi. sympathie. Merci Jean-Michel. Alors la première question, c'est toujours la plus difficile. Qui veut nous parler de ses fonctions? Moi, je veux bien. Voilà. Sophie. Ah ben voilà, Sophie. Bonjour, donc je suis Sophie, donc j'adore le football, j'ai pratiqué le football, donc mon club de cœur, donc excusez-moi, c'est le FCB, où j'ai d'excellents souvenirs et tout ça, mais j'espère que où je suis actuellement bénévole au Bourges FC, j'aurai également des bons souvenirs. Donc T'as j'espère de travaillé tout au cœur. FCB? Et j'ai été secrétaire sportif au FCB. J'ai été joueuse et ce soir on est salle Marceline Sachet et j'ai une grosse pensée pour elle. Ça a été ma coach et tout ça, donc voilà, je pense beaucoup à elle. Donc c'est des très bons moments que j'ai passés et j'ai également joué contre Sandrine Jacquet lorsque on un avait petit été à Nancy où voilà où Ouais. je lui souhaite une très très bonne fin de saison et j'espère qu'elle pourra accéder à l'échelon supérieur. Ça serait une belle récompense pour elle. Merci Sophie. Pamela. Pamela. Pamela, tu vas nous dire un peu tes fonctions au Tes club. fonctions au club. Mais, Non, mais tu n'es pas timide. Mais donc quand on voit l'équipe visiteuse ou l'équipe du Bourges FC avec des sandwichs dans les mains, on sait que c'est toi qui est. Oui, bonsoir, et moi c'est Pamela, donc moi je suis fière de l'être, donc je suis fière d'être là, dans ce club, donc voilà, et je m'occupe aussi Yves du Manoir, pour les Pour les jeunes petits. surtout, Pour les enfants. ouais, oui, pour les enfants, et aussi le samedi, j'occupe aussi de la N2, je suis avec, je fais des tous les repas, samedis soirs. Tous les samedis soirs, tu es Prépare dans les la repas salle. pour la- pour le repas aussi, celui-là, Ouais. donc c'est moi. Voilà. Mais j'aime bien tout le monde. Oui. Donc j'aime bien les joueurs aussi. Et elle vit avec le secrétaire du club général, Daniel Charpie, notre secrétaire. Oh là. Voilà. Et c'est un vrai engagement parce que tu as beaucoup de. C'est un vrai engagement de bénévolat parce que tu es quand même très présente au club et tu fais la popote, si j'ose dire. Hein. C'est pas. Tu fais à manger quand même pour Et les les remèdes joueurs. miracles. Oui. Ah, donc c'est bien la popote. Et ouais. Mais après, celui-là, plutôt les samedis quand il y a des matchs, parce que pour préparation de café et tout, pour les Pour les arbitres voilà. et les officiels. Celui-là, voilà quoi, c'est plutôt. Il est voilà. qui Ah, se- celui-là. Donc je vais passer à Roger. Roger. Martial Roger. Merci. Roger, c'est Martial Roger, hein, c'est ça. Alors j'aurais inversé, c'était comme moi, hein, on inverse les prénoms et les noms. Merci Pamela. Tu seras là samedi? Ah bien sûr. Plutôt même. Martial, l'homme. Ouais, même dimanche tu seras là. Je sais que tu vas être là. Martial, l'homme qui me disait qu'il fallait qu'il se mette au régime tout à l'heure. Gourmand. Ouais. Petit jeune Et dirigeant. j'ai été un peu tout. Enfin, un peu tout. J'ai fait un peu tout. Maintenant que je fais la buvette à Delval, puis au Détroit, à la Détroit Filles. Je suis arrivé au siècle dernier au club. Enfin, au club, à l'époque, à la Essanière, il y avait un petit jeune à la Essanière qui s'appelait Olivier Rigolet. Moi, j'étais déjà senior, vétéran. Et là tu fais essentiellement la buvette? Oh, je fais plus que ça, ouais. Ouais, tu fais plus que ça. Ouais. Ah bah, j'ai passé un peu, je suis Ouais. passé un peu partout. Hein. J'ai fait On va le réquisitionner speaker, pour les coupes. j'ai fait le speaker, j'ai fait les achats à une époque. J'ai été responsable de La toutes buvette. les buvettes, mais maintenant, il y a quelques années, j'ai été rattrapé un peu comme toi. On a eu un peu la même chose. Et j'étais 2 ans sans plus rien faire, puis j'ai repris il y a 3-4 ans, quoi, un petit peu, mais tranquillement. Tu seras là aussi samedi soir? Je serai là samedi et je serai là dimanche. Bah, super. Merci, Martial. Roger. David. David qui nous a rejoint il y a un an et demi maintenant. Donc, toi, tu es plutôt dans le réceptif. Oui, bonsoir à tous. Oui, je suis arrivé. Donc, David,
46 ans pour celles que ça intéresse. Donc je viens d'arriver, oui, il y a un an. Je suis tout nouveau au club. Je suis même pas issu du monde du monde du foot, du monde sportif en général. Mais j'avais à plaisir, enfin à cœur de découvrir autre chose et nous avons eu la chance, Thierry, de travailler ensemble et du coup tu m'as appelé, Olivier le président m'a fait confiance et aujourd'hui j'interviens plus dans le secteur N2 dans le cadre de la réception des partenaires, donc que ce soit à l'entrée, la billetterie, puis à l'étage, au réceptif, voilà, oui, exactement. Dans les salons Simoneau. Salon Simoneau pour l'instant. Salon d'honneur. C'est oui, Thierry, bien sûr. Vieilles habitudes qui reviennent au cerveau. Voilà, et ça te plaît ce que tu fais? Tu repars l'an prochain? Ah oui, si le club et les adhérents on a peut-être un transfert pour toi, on sait jamais. Si Sadio m'appelle, j'y vais. non, mais bien sûr, je repars parce que je connaissais pas du tout le monde du foot, vraiment pas, et je suis arrivé un petit peu à petit pied quand on sait pas où on va, on sait pas. Sur la pointe des pieds. Ouais, un petit peu, et puis perdu Méfiant. parce que méfiant non, mais on sait pas trop où on va, on sait pas qui est qui. Au départ, on doit quand même, on est à tatillon, et au bout du compte, on découvre que c'est quand même une grande famille, à chacun nos compétences, à chacun nos degrés de bénévolat, et on se rend compte qu'au bout du compte, on est tous là pour le club, parce qu'il faut quand même rappeler que nombre de bénévoles ne voient pas les matchs. Ne voient pas les matchs. Ce que disait Olivier tout à l'heure. Donc, il faut quand même avoir La passion. une bonne d'amis, vraiment une famille, de la passion pour ça et un engagement pour un club. Ouais. Merci David. Alain, je te passe la parole pour faire. Moi, je prends. Donc, je suis avec Maxime. Mais Maxime, on a l'habitude de travailler ensemble les jours de match. On va dire rapidement ce que tu fais donc, les samedis soirs. Et ensuite, on parlera un peu justement des matchs parce que toi, tu vois les matchs. Oui, parce que donc, je suis, donc, depuis 1 an et demi, je suis la voix du stade, entre guillemets, puisque je suis le speaker, enfin l'un des 2 speakers, puisque Denis m'a rejoint depuis peu. Donc le speaker de la N2. Et donc. On est presque un club riche parce que très peu de clubs ont 2 speakers les soirs de match. Alors, comment ça se passe, cette cohabitation, tous les deux? Ça se passe très bien. On essaie d'interagir tous les deux on se relaie Est-ce que, justement, alors, puisqu'on faisait le bilan avec Olivier, on a parlé aussi avec Alexis, est-ce que tu prévois des choses aussi, parce que tu vas re-signer, déjà? J'espère, si le club veut de moi, toujours, oui, j'espère. Est-ce que tu as des choses, des actions que tu penses déjà y mettre encore un peu de choses pour l'année prochaine? Avec Denis Baron, donc, on aimerait bien essayer d'un petit peu mettre un peu plus d'ambiance dans le stade, parce que c'est qu'on a un public un petit peu frileux dans l'ensemble, et donc on espère pouvoir mettre plus de vie dans le stade. C'est un peu le moment aussi pour que tu leur lances un appel. Parce qu'il y a aussi. Oui, c'est vrai que ça serait bien de faire vivre ce club pour qu'il grandisse. Il faut aussi qu'il y ait un public qui soit assez fervent et puis qui puisse suivre le club avec passion. Donc, Thierry? Oui. Je vais faire, Ouais. je vais faire dire un mot à Alex. Alex qui a été longtemps Berry républicain, donc on se connaît un petit peu. Donc Alex, bonsoir. Oui. Tu le vois bien, Jean-Michel, là, c'est bon. Donc Alex, vous faites quoi au club? Je suis comme tous les collègues bénévolat et je suis venu au club grâce à mon petit-fils qui s'appelle Alain et qui a voulu jouer à Bourges FC. Et il est satisfait, il se plaît bien. Les entraîneurs, ça lui plaît. Mais entre parenthèses, Alan, il a eu un gros problème de santé. Il a eu un cancer du poumon. Et il a été hospitalisé. Il était dans le coma. Maintenant, Alan, il est en U13, mais il joue en U14. Et Adrien est très fier d'Alan. Parce que d'où il est sorti, puis maintenant il voit Alan jouer en U14, il me dit c'est pas possible qu'un gamin aussi courageux puisse remonter la pente et se retrouver à ce niveau-là.
C'est génial et bravo à lui. C'est vraiment très bien. De tout cœur, on lui adresse des félicitations. Avec toi, et Pamela est très au courant très bien. La santé d'Alan, parce qu'il demande toujours pour Alan. Et puis, j'ai fait pas mal de clubs dans le bénévolat, les Justices, Saint-Doulchard, et maintenant, je à Pouge FC. Et puis, ça me plaît. Et vous êtes bien là? Je suis très bien, et puis, je pense y rester. Quoi. Merci. Je vous remercie de votre gentillesse. Je vous en prie. Donc, moi, on va terminer donc notre immersion au milieu des bénévoles qu'on chérit d'ailleurs. Il est parti le président. Il faut pas oublier que l'émission est en train de toucher à sa fin, donc les bénévoles sont là. Ce serait peut-être l'occasion cette fois-ci de les servir. Je termine avec quand même David. Il est en train de préparer leur collation pour là. Exactement. Nous, on se connaît, on se voit régulièrement aussi, comme Maxime. Les samedis, dis-nous... je travaille en doublon avec Franck. Parce que justement, vu que c'est très prenant tous les samedis, si jamais il y en a un qui n'est pas là, l'autre tient la tâche. Et donc, on s'occupe de la technique, les panneaux d'affichage, les panneaux publicitaires et la musique, principalement. C'est pas quelque chose qui est très compliqué, mais qui est assez précis, très réglementé. Il faut être bien concentré. Alors, je vais me mettre un petit peu entre les deux, là. Mais est-ce que vous vous concertez en semaine? Donc, vous voyez la semaine? On est amis. Ouais. On est amis et on fait attention à ce qu'il y en ait tout le temps au moins un qui soit disponible de manière sûre. D'accord. Donc, vous, c'est juste il faut que les deux soient là, mais quand même, par exemple, pour la musique, vous décidez des choses un petit peu en amont. Il y a déjà une playlist qui est faite par des gens dans le club. Et après, nous, on met les morceaux. Il y a un morceau qui est pour l'entrée des joueurs. Donc là, c'est pareil, il faut être attentif aux personnes qui sont sur le bord du stade, qui nous font un signe le moment donné. Et là, on passe la musique pour l'entrée des joueurs. Après, il faut l'arrêter au bon moment. Et après, le tableau d'affichage est très réglementé. Il faut vraiment appuyer au moment où ça siffle, l'arrêter vraiment au moment des 45 minutes 0-0. Il ne faut pas laisser dépasser. Donc, c'est tout ce qu'on ne voit pas quand on est assis dans les gradins, même quand on est derrière son écran. Quand on regarde le match, on voit les choses se dérouler sans écueil. Et pourtant, il y a ces personnes-là qui sont pour vous, avec vous, pour ces éléments. T'as parlé? Oui. Ouais. Franck ne veut pas parler. On va vous remercier tous. Et je vais vous rappeler, ça va venir, attendez une seconde. Je finis d'annoncer les matchs. Et pour samedi soir à 18h, match contre Borgo, la fête du football au stade Jacques Rimbaud. Venez tous vraiment encourager notre équipe première. C'est l'entrée est gratuite et il y aura tous les anciens joueurs du. Alexis, pas tous. Alexis a prévu une victoire, donc nous on est derrière lui. Donc Alexis, on va t'appeler pour nous rejoindre parce qu'on va faire Jean-Michel, il va nous faire une petite photo avec les bénévoles. Et puis le match des filles, le match des U18 demain en demi-finale de la Coupe Pichonna à 14h au stade Jacques Rimbaud contre notre voisin le Moulon. Donc on espère une victoire de nos couleurs pour qu'ils puissent rejoindre la R1 en finale de la Coupe du Cher le 6 juin à Bourges. Et le 7 juin, il y aura toutes les autres finales départementales. On va aussi annoncer le match des filles de la D3F dimanche au stade Jacques Rimbaud contre Moschein à 13h, changement d'horaire. N'oubliez pas, 13h dimanche. Venez nombreux aussi supporter les filles. Et oui, je voudrais finir par dire merci à tous les bénévoles parce que on est une grande famille, une grande équipe de bénévoles et tous les samedis, tous les week-ends, vous êtes sans quoi sans quoi on ne serait pas grand-chose. Et puis vous êtes présents, vous répondez présents à chaque fois. C'est pour ça que ce soir, avec Jean-Michel, on a décidé de vous mettre en lumière parce que d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on y pensait. Donc il fallait trouver le moment opportun pour le faire. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire aussi, c'est que on n'a pas eu de difficulté à vous avoir. Alors que c'est pas le cas pour d'autres membres de l'équipe. Donc voilà. Et puis moi je vais vous demander une chose. La petite pierre. Je vais vous demander une chose, c'est de vous applaudir. Merci à vous et on va remercier encore une fois Jean-Michel, Alain. Citadelle. Normalement, on se retrouve samedi soir.
Et puis, on va remercier Alexis. Alexis, en lui souhaitant tout ce qu'il faut. Puis on espère que tu nous feras un plat de pâtes quand même un de ces jours, parce que tu es cuisinier italien, donc faut pas que tu montes à tous tes devoirs. Moi, j'ai quelques petits trucs vers l'Italie qui me plaisent, que je connais bien, donc. Mais sache qu'on mange de tout, hein. Y a pas de problème. Non, moi, je veux des pâtes. Voilà. Merci. Au revoir et bonne soirée à tous. À samedi soir, 18h. Ciao. Merci. Bientôt.